Les Jeux Olympiques, on en parle ce matin puisqu'on est avec la ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques. Bonjour Amélie Bonjour. Oudéa-Castéra. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. On va commencer par le début, c'est-à-dire par la cérémonie d'ouverture. Est-ce qu'on sait ce matin qui pourra bénéficier des 220 000 places gratuites sur les quais Hauts-de-Seine? Oui, on est encore en train d'affiner, mais grosso modo, les enveloppes sont assez claires. On en aura à peu près un petit peu moins de 10 000 pour le mouvement sportif, c'est-à-dire le comité olympique national, le comité paralympique français. On aura une enveloppe d'à peu près 75 000 pour les différentes collectivités. Et puis, les trois puissances invitantes, j'ai envie de dire clés, qui sont la ville de Paris, le comité d'organisation et l'État, on aura un petit peu moins de 140 000. C'est ça les enveloppes. L'objectif, vous l'avez en tête, à travers ce dispositif-là de billets offerts, c'est de pouvoir renforcer la sécurité, c'est de pouvoir aussi avoir plus d'équité parce qu'on va, parmi les billets offerts, avoir de l'ordre de 20% de personnes qui sont un peu impactées par l'organisation des Jeux. Et c'est aussi une vraie C'est une volonté manière de les d'inclusivité, remercier, de les parce qu'on inclure. s'appuie sur les collectivités qui connaissent super bien leur public pour avoir des gens qui sont passionnés de sport, qui œuvrent pour le sport ou d'ailleurs pour la culture, pour le lien social au long de l'année. Les collectivités connaissent leur public, donc c'est un bon dispositif Donc pour nous c'est une permettre manière d'atteindre aussi ces d'avoir trois objectifs. des gens qui répondront donc à ces critères aussi de comportement ce jour-là. On a parlé d'Ayana Kamura comme pouvant chanter le jour de la cérémonie d'ouverture. Est-ce qu'en vrai, elle a été approchée, oui ou non? Écoutez, c'est vraiment des décisions qui relèvent de Thomas Joly. C'est lui qui est le patron J'ai artistique eu de, l'impression quand même tout ça. que Emmanuel Macron s'en mêlait un peu quand même là-dessus, non? Non, mais le président s'y intéresse, c'est absolument normal. Mais les décisions sont prises par Thomas Joly. Il les prendra celles-ci en temps et en heure. Il a aujourd'hui toute une série d'artistes avec lesquels il a engagé des conversations et il fera ses choix. Et On c'est vous à a lui entendu qu'il la les revient. chanter, vous en avez plutôt envie, quoi. Vous dites en Non, tout cas, moi, c'est un... je me suis pas du tout prononcée sur envie, pas envie. Le sujet, c'est que moi, j'ai pris position de manière extrêmement ferme contre les attaques racistes dont Ayana Kamura a été l'objet. Voilà. Et je constate que ces attaques sont répétées, elles sont inadmissibles. C'est une grande artiste, c'est l'artiste francophone la plus écoutée, elle fait danser des millions de Français. Voilà, elle doit Donc être sans respectée. vous engager pour dire voilà oui je souhaiterais qu'elle soit qu'elle chante à la Encore une fois, cérémonie d'ouverture, je me mets vous pas ne vous du tout dans prononcerez pas cette, je me là-dessus, place pas dans cette mais position. en tout cas vous n'êtes pas contre, quoi. Voilà, vous Non, verrez je ne bien. suis pas contre. La Russie vous accuse de racisme et de néo-nazisme. C'est le mot qui a été utilisé après la décision de ne pas faire défiler Alors, les pas athlètes nous, en russes. l'occurrence, elle dit ça du CIO, mais Elle dit ça du CIO, elle dit ça ce qui n'est pas pour autant plus des acceptable. organisateurs de ces Jeux Olympiques aussi. Donc c'est vrai qu'on entend quand même globalement que cette critique, elle est lancée à tout cela, parce qu'ils n'auront pas le droit de défiler lors de la cérémonie d'ouverture. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut les exclure tout court de la participation aux Jeux Olympiques? Ou est-ce que vous estimez que cette décision, elle est juste? La Russie, en tant qu'État, en tant que nation, est exclue de ces Jeux. Et chacun le comprend. En tant Quand on qu'État. mène une guerre d'agression de ce type-là, quand on a son comité olympique qui est suspendu, on n'est pas, en tant qu'État, en tant que nation, représenté dans ces Jeux olympiques et paralympiques. Alors c'est En subtil, hein, revanche, c'est en tant que nation, mais les athlètes eux-mêmes ne sont pas pénalisés. Voilà, sous réserve qu'ils ne soutiennent pas le conflit, qu'ils n'aient pas des liens avec l'armée russe ou les agences gouvernementales russes ou biélorusses, sont admis à titre totalement individuel. Ils ne représentent pas des équipes, ils ne représentent pas des délégations. Il n'y aura pas d'hymne, pas de drapeau, pas de comptabilisation de manière homogène de leurs médailles. Donc, c'est ce régime de très stricte neutralité qui est orchestré et qui va être vérifié étape par le CIO, comme par les fédérations internationales. Et bien évidemment, la décision qui a été prise relativement à la cérémonie d'ouverture, elle est cohérente avec tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la Russie qui va parader pendant la cérémonie d'ouverture. Ils seront où d'ailleurs? Ils seront où pendant la cérémonie d'ouverture? Alors, ils ne seront pas, justement, comme ils ne représentent pas des délégations, ils ne seront pas dans des bateaux. En revanche, les athlètes à titre individuel, au moment où, place du Trocadéro, les athlètes vont se mélanger entre eux, etc. S'ils le souhaitent, ils pourront assister à cette partie-là de la cérémonie. Mais encore une fois, les Russes ne paraderont pas sur la scène. Et pareil pour la cérémonie de clôture? Oui, c'est exactement la même philosophie, absolument. Et le comité paralympique a la même approche s'agissant des Jeux paralympiques. Est-ce que vous savez qui sera le dernier porteur de la flamme? Non. Non, vous le savez pas ou vous voulez juste pas nous le dire? Non. Non, vous ne le savez pas. Ça va être quoi? À la fin, vous n'allez pas faire et plouf-plouf. voilà, il faut aussi, vous savez, il faut aussi des surprises. Ça va être une grande cérémonie
artistiquement formidable, sur laquelle beaucoup de personnes sont extraordinairement mobilisées, qui est une organisation nickel, qui est un niveau de sécurité attendu par les Français. C'est tout ça auquel on travaille aujourd'hui. Et où est-ce qu'elle sera installée, la flamme, pendant les Jeux? Est-ce que ça aussi, on le sait? Elle va surtout, à partir du 8 mai, arriver sur notre sol à Marseille. Je sais bien. Le 9 mai. Je sais bien, non, mais elle va traverser. Ça n'était pas tout à fait ma question, Amélie Oudéa-Castéra. Ça va reprendre avec le relais paralympique avec 50 autres villes. Donc, elle va passer à travers tous les territoires. Oui, mais on sait très bien que symboliquement, au moment des Jeux, elle est dans un lieu un peu emblématique. La vasque sera allumée le soir du 26 juillet. Vous reviendrez nous le dire. Magnifique. Vous reviendrez nous le dire. Amélie Oudéa-Castéra, les épreuves ensuite, est-ce qu'il faut que Kylian Mbappé joue en équipe de France? Ça, je pense que les Français en rêvent tous, et moi y compris évidemment. Voilà. Je crois que lui-même a exprimé son goût pour l'Olympie, son envie d'être de cette aventure-là. Thierry Henry s'est beaucoup exprimé sur le sujet. Je pense que voilà, on sent une fédération aussi derrière Thierry Henry qui est très engagée sur ces sujets-là, qui a envie que les meilleurs représentants de notre pays puissent faire partie de cette équipe. Et Thierry Henry souhaite, enfin a l'air de souhaiter. Donc en gros, si lui le veut, et si Thierry Henry le veut, et si les Français le veulent, bout de ce qui peut être fait. Vous dites que c'est bien, il y a peu de raisons qu'il n'y soit pas. À la fin, c'est le Real qui aura le dernier mot. S'il va au Real... Après, c'est les clubs, parce que voilà, on sait qu'il faut le feu vert des clubs. Mais est-ce tout que vous ça allez doit faire être du mené. lobbying? Est-ce que ce qui, moi, me fait très espagnol, plaisir, c'est que je sens beaucoup de combativité à la fois chez le sélectionneur et à la fédération pour faire en sorte qu'on ait nos grands footballeurs, les plus grands, ceux qui nous font le plus rêver. Le président de la Fédé est prêt à aller voir les clubs. Il a dit qu'il ferait son tour le moment où la sélection allait s'affiner par Thierry Henry. Vous pourriez le faire aussi, prendre votre bâton de pèlerin en Absolument. disant vous vous engagerez si jamais c'est ça qui coince, quoi. Absolument, je les aiderai. Et Karim Benzema? Lui aussi a dit son envie de jeu. Moi, je trouve ça formidable quand on voit qu'il y a Griezmann, qu'il y a Giroud. Ils sont tous là, ils ont envie, et pas que dans le foot. Mais il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Est-ce que Karim Benzema, absolument on sait toute qu'il y a eu des confiance à Thierry Henry pour ce qui a été considéré comme une injure de la part de Karim Benzema, de la part du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui avait dit qu'il avait une proximité avec les frères musulmans. Est-ce que cela compte dans une sélection en équipe de France? Il y a beaucoup de talent dans cette équipe, à la fois pour les 3 personnes de plus de 23 ans qui pourront la rejoindre, mais il y a aussi de grands espoirs de moins de 23 ans. Je pense à Wai, je pense à Zahir Emery, je pense à Warren Zahir Emery. On a des grands talents qui vont pouvoir se mixer entre générations, un peu à l'image de ce qu'on a vu au rugby dans cette fin de tournoi à destination, avec de grands noms. Les générations d'après qui arrivent, tout ça composé avec un sélectionneur engagé, et c'est ce qui va se passer aussi sur le foot pour les Jeux. On vous sent prudente, dans ce que vous dites. Est-ce que on peut y voir aussi le fait que vous l'avez peut-être été un peu moins au début de votre mandat de ministre des Sports, et vous vous retrouvez sur quelle mise en examen. Là, on sent vous faites attention un peu à tout ce que vous dites. Le fait d'être mise en examen aujourd'hui par la Cour de justice de la République, qui a donc décidé de vous mettre en examen après une plainte en diffamation de Noël Le Graët, l'ancien président de la Fédération française de football. D'abord, comment vous réagissez à cette mise en examen, Amélie Oudéa-Castéra? Avec sérénité. Avec sérénité, parce que je ne me suis jamais écartée des conclusions tirées par les inspecteurs de l'Inspection générale de l'éducation du sport et de la recherche qui ont mené cet audit en toute indépendance. Voilà, donc je n'ai pas de commentaires complémentaires à faire. C'est le cours de la justice, elle fera son travail, et j'aborde ça avec, encore une fois, beaucoup de sérénité. Beaucoup de sérénité, ça ne va pas compliquer votre travail, ça ne va pas compliquer votre liberté de parole. Vous regrettez les propos que vous aviez ni la force, absolument pas. Les propos que j'ai tenus sont le reflet des conclusions d'un audit qui a interrogé de nombreuses personnes dans le respect plein et entier des droits de la défense, du contradictoire. Et pour répondre à votre question, mon combat pour l'éthique et l'intégrité, il est ancien et il ne perd en aucune façon en vigueur. Ni aujourd'hui, ni demain. Amélie Oudéa-Castéra, il y aura donc en effet ce moment où vous pourrez vous défendre. Je voudrais qu'on dise un mot aussi des transports, parce que ça, c'est la grande inquiétude. Les grèves devaient être quelque chose qui allait être suspendu, une sorte de trêve au moment des JO du côté des syndicats, mais pas du tout. Il y a un certain nombre de préavis qui sont posés et d'autres qui menacent d'être posés. Est-ce que tout cela sera réglé, notamment à la RATP, d'ici les Jeux ?
Oui, vous savez que le dialogue social, d'abord, on y est extraordinairement attaché, mais on l'a mis au cœur de cette préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques depuis le premier jour et même depuis la phase de la candidature, avec le premier comité de la charte sociale de l'histoire des Jeux. Donc on travaille main dans la main avec les partenaires sociaux depuis des mois et même des années. Il y avait un cadrage des discussions pour que ce dialogue social puisse bien s'opérer dans l'ensemble des ministères et il doit naturellement s'opérer aussi chez nos opérateurs, à la SNCF, à la RATP. Les deux patrons de ces entités le mènent et tout ceci permettra de trouver les bons équilibres. Il y a des personnes qui vont être très engagées dans les Jeux, qui vont devoir reporter leur congé, qui vont devoir... Et ça, vous l'entendez. Et il faut absolument du coup qu'il y ait un certain nombre de compensations en faveur de ça, qui soient aussi accompagnées pour la garde des enfants. C'est des choses qui sont tout à fait normales et nous faisons en sorte de mettre en place tous ces dispositifs et qu'il y ait une juste récompense pour les efforts faits. Charles. Un dernier suspense avant les Jeux, l'identité du ou de la porte-drapeau de la délégation. Il y a quelques noms qui circulent, Kevin Meyer, Estelle Mosley, Florent Manodou, vous choisissez qui ? C'est les athlètes qui vont choisir. Ça va être proposé par les fédérations sur la base des critères qui ont été arrêtés. Il y aura ensuite une voix, un athlète. Ils feront le meilleur choix. On a beaucoup de candidats possibles à la fois côté homme, côté femme. Il y aura ce duo, homme-femme côté olympique, homme-femme côté paralympique. Voilà, moi je suis là aussi très heureuse de voir l'enthousiasme. Je pense à un Florent Manodou qui a exprimé son envie, son ardeur autour de ça. Et ce sera 4 personnes qui seront formidablement emblématiques du sport français qui feront rayonner notre pays. Donc un homme, une Florent femme Manodou des deux est le côtés. seul cité par la ministre. Non, ce que je veux illustrer, c'est cet engagement. Il y en a beaucoup d'autres, encore une fois, qui... Cette ardeur et cette envie. Merci. J'aurais pu citer un Alexis Anquincan tout aussi bien pour la volée paralympique, mais comme beaucoup d'autres, encore une fois, qui ont la légitimité et qui répondent aux 3 critères qui ont été posés par les 2 comités. Amélie Oudéa-Castéra, merci d'être venue sur la radio officielle des Jeux Olympiques. Merci à vous. JO, ça commence donc le 26 juillet. Et d'ailleurs, tiens, ce sondage, 44% des Français disent qu'ils envisagent de suivre les JO sur RMC. Et ils ont bien raison, c'est un sondage exclusif Harris Interactif pour RMC.